Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la 4e vidéo de notre série. Aujourd'hui, nous allons compléter les 2 vidéos précédentes, qui vous ont déjà présenté l'énergie de la civilisation 5.0, en vous décrivant maintenant le principal bâtiment urbain, consacré à la production, et au stockage de l'énergie des villes de cette nouvelle civilisation possible. Si nos vidéos vous intéressent, et que vous êtes illustrateur, infographiste, traducteur, ou que vous avez une voix langoureuse, vous pouvez participer à leur amélioration, en nous contactant à l'adresse mail cvz5.0@laposte.net, située dans la description des vidéos. C'est parti. Pour commencer, et pour que cela soit plus facile à comprendre, il vous faudrait tout d'abord imaginer la planète presque à l'état sauvage. C'est-à-dire sans rien dessus, mis à part ses bâtiments religieux, et ses monuments classés. Ensuite, un nouveau type de ville devrait y être construit. Il s'agirait de villes de forme circulaire, constituées de plusieurs anneaux successifs, séparés les uns des autres par des espaces de verdure, se rétrécissant en allant vers le centre de la ville. Chacun de ces anneaux serait destiné à un usage bien précis. Les uns avec des bâtiments de gestion des différents besoins et des entrepôts, d'autres avec des maisons, d'autres avec les infrastructures sportives et les écoles, d'autres avec les universités et les bâtiments de recherche, puis au centre-ville, plusieurs anneaux d'immeubles et de gratte-ciel designés, sur plusieurs rangées, entourant la place centrale, accueillant un grand stade, un bâtiment religieux, ou un monument d'exception, et aéré par de larges allées tout autour. Dans l'exemple dont nous allons parler, il s'agirait d'une ville de 5 km de diamètre, pour 50 ou 60 000 habitants permanents, pouvant aussi en accueillir 15 000 de plus, pour les loisirs ou le tourisme. Cette ville serait située dans une région moyennement humide et moyennement ensoleillée, comme en Europe. Les habitants de la civilisation 5.0 ne vivraient pas dans les villes, sauf ceux qui le souhaiteraient, parfois même juste pour une période définie, et nous décrirons leur nouveau type d'habitation dans la prochaine vidéo. Ces villes reconstruites seraient beaucoup plus petites et moins nombreuses que les villes actuelles, car elles ne seraient effectivement plus destinées à recevoir un grand nombre d'habitants permanents, mais à produire de l'énergie, tout type de ressources et de nourriture, des biens de consommation, de la technologie, et à les répartir aux individus. Elles seraient aussi des lieux universitaires, de formation et de recherche, ainsi que des lieux de loisirs, de tourisme, de sorties, de rencontres, et de spectacles. Nous y reviendrons pour décrire ces villes plus en détail dans la vidéo qui leur sera consacrée, mais cette première description permet déjà de les imaginer dans leur ensemble, et de comprendre que les principaux bâtiments de production d'énergie pour la ville se trouveraient sur leur cercle extérieur, c'est-à-dire le plus long de tous. Ainsi, plus la ville serait grande, plus il y aurait de ces bâtiments sur l'anneau extérieur. Par ailleurs, en plus de produire et de stocker de l'énergie, ce bâtiment produisant aussi de la nourriture, et de l'eau potable en absorbant l'humidité de l'air, les dimensions de l'anneau extérieur des villes, les rendraient de cette façon tout autosuffisantes, en eau potable, en énergie propre et en nourriture, chacune proportionnellement à ses besoins. Dans cette nouvelle civilisation, il y aurait 3 types de bâtiments de production d'énergie, tous totalement propres. Ce seraient les centrales, les usines, et les tours. Les villes n'accueilleraient que les tours. C'est le premier bâtiment que nous allons commencer à vous décrire maintenant. La prochaine vidéo vous décrira les aménagements urbains pour compléter la production des tours, ainsi que les usines et les centrales à énergie, complétant les productions énergétiques des villes. Allons-y. Tout d'abord, un petit rappel nécessaire. Comme expliqué dans les 2 vidéos précédentes consacrées à l'énergie, nous pourrions déjà être capables de produire de l'eau potable et de l'énergie, à partir des différents éléments naturels. Le soleil, l'eau, l'air, et le vent. Nous pourrions aussi dévier une partie des fleuves, et des mers, vers nos villes. En commençant par construire celles qui se trouvent sur les rivages, puis en l'acheminant l'eau de ville en ville, à l'aide d'un réseau de pipelines souterrains, afin d'éviter son gel, ou son évaporation. Nous absorberions aussi l'humidité de l'air, avec des déshumidificateurs atmosphériques pour produire de l'eau potable, ou de l'eau pure en la filtrant, puis en transformant une partie en hydrogène, pour nos moteurs et groupes électrogènes, après une simple hydrolyse, dont l'énergie nécessaire serait fournie par des panneaux solaires à concentration, très efficaces et très esthétiques, car ressemblant à des bulles de verre, de différents diamètres selon leur capacité, et aussi à partir d'éoliennes, captant également l'humidité de l'air. Complémentairement à ces dispositifs, nous stockerions l'énergie produite sous forme d'hydrogène, pour la déstocker lorsque nécessaire, afin d'atteindre en continu la consommation demandée, ainsi sans dépendre de la météo, ou pour l'acheminer vers les endroits nécessitant un complément pour leur consommation, via un réseau souterrain, d'eau et d'hydrogène, constituant aussi une partie de leurs réserves. Dans les villes, les tours d'énergie combineraient l'ensemble de ces différents procédés totalement propres et durables, et fonctionneraient ainsi par tout type de temps, même la nuit. Nos tours à énergie pourraient ainsi ressembler à d'énormes cylindres de verre,
se rétrécissant progressivement vers le haut, et avec un sommet arrondi. Elles feraient plus d'une centaine de mètres de haut, avec un diamètre d'environ 50 mètres à leur base, et de 30 mètres tout en haut. Tous les étages n'auraient pas la même hauteur, selon leur utilisation, et les derniers étages pourraient pivoter à 180 degrés, autour d'un axe central fixe, comprenant les ascenseurs, et les différents câbles et tuyaux, comme un conduit de service. Chaque toit terrasse de ces tours, serait en fait une énorme bulle à concentration solaire, de 30 mètres de diamètre, même dépassant en haut du bâtiment, comme si elle n'était seulement qu'une demi-sphère, permettant aussi de récupérer l'eau de pluie ruisselant dessus, comme toute l'eau de pluie sur le bâtiment, qui serait récupérée par un réseau de gouttières dissimulées dans les façades, et au pied des tours, jusqu'à des cuves de stockage, situées à différents étages, et sous les tours. Afin de produire de l'hydrogène, de l'eau potable, de l'eau pure, ou pour irriguer en goutte à goutte les champs de culture et d'arbres fruitiers, qui se trouveraient à leurs pieds, tout autour des tours, le long de l'anneau extérieur, et aussi dans les étages fixes, de la moitié inférieure de la tour, constituant ainsi des fermes verticales. Car effectivement, en plus de l'énergie et de l'eau potable, ces tours produiraient aussi de la nourriture dans leur partie basse. Nous reviendrons sur ces fermes verticales dans une prochaine vidéo. Pour compléter la production d'énergie solaire des sphères au sommet des tours, sur environ un quart de leur périmètre, le mieux exposé au soleil, les tours comporteraient encore des vitres sphériques avec le même dispositif à concentration solaire, comme présenté aussi par le brevet d'invention. Ainsi étudiées, nos tours à énergie absorberaient déjà l'eau de pluie et l'énergie du soleil. Nous allons maintenant leur faire absorber l'humidité de l'air, et créer des courants d'air pour les éoliennes. Certains étages fixes recevraient donc les déshumidificateurs d'air atmosphérique, avec pour fenêtre, des panneaux zébrés, pivotant vers l'extérieur, comme pour faire de l'ombre, et laissant passer des filets d'air à l'intérieur, en créant des courants d'air pour le renouveler. Chacun de ces étages pourrait ainsi produire 150 000 litres d'eau par jour. 2 suffirait donc, par tour. 8 à 10 autres étages, les plus hauts sous la demi-bulle de verre dépassant au sommet des tours, pivoteraient mécaniquement dans le sens du vent, lorsqu'il y en a, et avec une hauteur sous plafond plus importante, d'au moins 3 mètres, accueilleraient des éoliennes, éventuellement captant aussi l'humidité de l'air, comme recensé dans la vidéo précédente. Il y en aurait ainsi toute une armada au total, dans plusieurs étages de chaque tour, et tout autour de la ville. Ces étages éoliens seraient divisés en 3 parties, avec au centre, environ 5 couloirs droits, recevant plusieurs éoliennes disposées côte à côte, et une fenêtre coulissante de chaque côté de ces couloirs, pour créer un courant d'air, afin de pouvoir produire en continu avec les éoliennes, et même aux endroits où il n'y a pas, ou que très peu de vent. Les hautes fenêtres coulissantes de chaque côté des couloirs, pourraient s'ouvrir et se fermer sur commande, ou en fonction des heures, pour réguler la production d'électricité pour la ville. Dans les espaces de chaque côté des couloirs centraux éoliens, il y aurait les moteurs à hydrogène et transformateurs électriques de chaque tour, ainsi qu'une partie des différents aménagements, machines, et cuves de stockage, pour l'hydrogène, l'eau de pluie, l'eau potable, et l'eau pure. De cette façon, nos tours à énergie capteraient l'ensemble des éléments nécessaires à la production d'énergie et d'eau potable. Elles stockeraient aussi de l'hydrogène, pour réguler les consommations, en le déstockant lorsque nécessaire. Les tours produiraient principalement à partir d'au moins un élément naturel, qui pourrait être différent selon les situations géographiques des villes, la météo, ou les différentes périodes de l'année. Elles pourraient ainsi alimenter tous les bâtiments de la ville, en eau et en électricité. Si nécessaire, le rendement de ces tours à énergie pourrait être encore considérablement amélioré. En effet, si cela ne suffit pas, on pourrait aussi ajouter une grosse éolienne rétro à l'extérieur des tours, avec 4 pales quadrillées à l'ancienne, plus larges et plates que les modernes, pour le design, transformant ainsi l'imposant bâtiment en un genre d'énorme moulin à vent de style rétro, mais épuré et moderne, en verre bleu nuit, avec des hélices argentées. Presque une œuvre d'art, avec les champs de tournesol ou d'autres cultures à leurs pieds, mais produisant aussi de l'électricité, et absorbant l'humidité de l'air. Il faudrait alors modifier légèrement leur structure, dans le but de réduire le porte-à-faux de l'axe supportant l'hélice. Le bâtiment serait alors modifié pour être cylindrique jusqu'à environ un tiers de sa hauteur, avant de commencer à se rétrécir lentement vers le haut. Les hélices iraient du début du rétrécissement du bâtiment, jusqu'à en dessous du toit terrasse, de façon à ne pas ombrager la demi-sphère solaire, dépassant du sommet de la tour. Cela ferait quand même des hélices de plus de 60 mètres de long, avec un axe au milieu, situé sur un étage pivotant mécaniquement dans le sens du vent, à plus de 60 mètres du sol, et absorbant ensemble, rien qu'à elles seules, sans compter les dispositifs à l'intérieur des tours, plus d'1 million de litres d'eau atmosphérique par 24 heures. Et cela pour une ville de 5 km de diamètre, dans une région moyennement tempérée, comme en Europe.
Pour l'esthétique du cercle extérieur de la ville, et pour optimiser le nombre d'hectares des champs laissés au pied des tours entre deux bâtiments, il ne faudrait idéalement pas rapprocher deux tours à moins de 200 ou 250 mètres. Et une tour sur deux ne serait pas faite pour produire de l'énergie, mais serait un bâtiment différent, consacré à un autre usage, dont nous reparlerons plus tard. Ainsi pour une ville de 5 km de diamètre, cela ferait de 30 à 40 tours à énergie, qui pourraient donc aussi avoir l'aspect de moulins à vent de style rétro, ou disons, moderno-rustique. Et pourquoi pas tous de couleurs différentes, en fonction des cultures tout autour. La prochaine vidéo vous décrira le mobilier urbain complétant les productions des tours, ainsi que les usines et les centrales à énergie, complétant la production d'énergie de la civilisation 5.0. À bientôt. Et pensez-y. Bisouillis.